Bonjour tout le monde, je me prénomme Veitiaré et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je pétille, je suis pleine d'amour, encore plus après la nuit que je viens de passer. D'ailleurs, vous ne me verrez pas puisque je suis encore dans mon lit en petite tenue, hein. Donc, on va rester très, très soft, on va dire. OK? Comme d'habitude, vous prenez vraiment du recul hein, par rapport à ce que je vais vous dire. Écoutez vraiment vos ressentis corporels et travailler dessus. Qu'est-ce que ça vous amène comme émotion, comme image, etc., etc. D'accord? Je ne détiens jamais aucune vérité. Je réceptionne simplement des messages, des énergies qui me traversent et je vous les transmets toujours avec cœur. Et bien, le cœur, ça va être le sujet justement de cette guidance, de cette retransmission. Le cœur, on me parle ici, en fait, on m'a parlé cette nuit de plus exactement d'amour. On m'a parlé d'énergie, visible et invisible surtout et c'est comme si j'étais en train de voler dans les airs. J'avais pas cette sensation de concret, de matériel et d'ailleurs, je vais déjà tenter de vous amener sur ce monde. Vous allez fermer quelques instants vos yeux et je vais vous amener sur un son. Waouh! C'est parti. OK. Alors, là-dessus, j'ai eu, déjà, il y a la pleine lune du 12 février. Il y a pas très loin aussi, il y a le 14 février, c'est la Saint-Valentin, donc on parle bien d'amour là, c'est ce qu'on est en train de me dire. On m'a envoyé sur ma propre roue, astrologique natale et on m'a montré et effectivement, c'est vrai, j'ai Vénus en Verseau, entre autres. Donc le Verseau, déjà le Verseau, on est dans l'ère du Verseau. Et c'est cet air que je ressentais en moi toute la nuit, il était partout et dans le tarot, vous savez que je me sers des lames de tarot. Dans le tarot, ce sont les épées et les épées, ça représente quoi? Ça représente la pensée. Ce que l'on pense et ce que l'on ne connaît pas encore, ce que l'on ne pense pas encore et c'est vrai que la pensée, quand on y réfléchit, est libre. Le Verseau a donc cette idée de liberté. Hem, c'est un peu comme dans la vie. On imagine, vous voyez, l'air en fonction de ce que l'on connaît des ingrédients, entre guillemets, qui composent l'air. D'accord? Mais vu qu'il est partout cet air, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Et réfléchissez. Quand il y a de la matière, d'accord? Il y a la terre, il y a l'eau, il y a des choses bien concrètes que l'on voit. Mais tout autour, il y a quoi? Inconsciemment, nous mettons de l'air. Donc l'air est partout et on ne sait pas vraiment sa composition. Donc on m'a envoyé dessus cette nuit, c'était très space, je vous avoue, mais très agréable. Ensuite la pleine lune, puisque je vous parlais de pleine lune du 12 février, ces énergies, c'est l'idée d'un cycle déjà. Hem, d'un cycle, mais le ressenti que j'avais, c'était une, entre guillemets, «petite maturation» qui nous pousse à avancer d'un cran. C'est l'image que j'avais. C'est-à-dire que c'était, une une marche sur une échelle, une étape, une j'irais même une autre marche, une deuxième marche. Voilà, j'ai cette idée de deuxième marche. OK? Mmh, alors ici, si je reprends tous ces éléments, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai dit, la pleine lune du 12, le 14 février, j'ai la Saint-Valentin aussi. J'ai mon propre Vénus en Verseau, entre autres planètes. On est dans l'ère du Verseau, c'est tout ce qui est la pensée. La pensée, elle est vaste, c'est comme l'air, elle est visible et il y a des parties invisibles. Si je reprends tous ces éléments, je dirais pour moi la synthèse, on est poussé par les énergies
les guides, la source. Ce côté, vous voyez, invisible aide à se relier à tout ce qui est justement de ce monde invisible, du monde du subtil, à des formes de pensée inconnues concernant notre représentation de l'amour. L'amour avec un grand A. Car il faut bien ouais, il faut bien le reconnaître, le sujet global de l'humanité, c'est bien l'amour et pas la guerre. On est tous en train de dire qu'il y a une bascule qui est là. Cela commence et cette bascule, c'est bien de passer de cet esprit de guerre à un esprit d'amour. Et pour ça, on commence petit. Petit dans le sens où on est déjà à la recherche, on nous a amenés à rechercher l'amour de nous-mêmes, pour ensuite grandir dans la compréhension que c'est au contact de l'autre que nous avons entamé ce parcours de l'amour de soi. Et plus grand, plus invisible, c'est aussi apprendre que l'amour se trouve en chaque personne et pas seulement dans un couple. Il y a toute une palette de couleurs dans un arc-en-ciel. Mais je parle d'amour depuis tout à l'heure parce que j'ai l'amour en tête depuis toute cette nuit, comme je vous le disais. Mais est-ce que vous savez au fait c'est quoi l'amour? Carl Jung disait l'amour est une invitation à grandir. Il nous offre un miroir et c'est à nous de choisir ce que nous faisons de ce reflet. Effectivement, l'amour est universel. Du moins, c'est ce qu'on cherche à avoir, cet amour universel. Et, mais si on y réfléchit bien, excusez-moi, c'est une expérience que chacun partage à un moment donné de sa vie. Mais en même temps, l'amour est profondément personnel. Ce que cela signifie pour vous peut être complètement différent de ce que cela peut signifier pour moi. Et c'est précisément cette dualité, l'amour comme quelque chose d'universel et de personnel à la fois, qui le rend si fascinant. Et c'est magique. Avez-vous déjà pensé à quel point l'amour est contradictoire? Il est capable de mettre en lumière les plus grandes joies, mais aussi les douleurs les plus profondes. C'est à travers l'amour, dans l'amour, que l'on a cette possibilité d'aller explorer un monde invisible, des pensées invisibles. Et c'est ce qu'on nous demande dans le Verseau. Mais y aller, cela peut être à la fois accueillant et dévastateur, on le sait. Et ce côté-là, justement, il ne faut pas le prendre comme une contradiction, il ne faut pas le prendre comme une erreur, comme un échec de l'amour, mais vraiment plutôt le voir comme la clé pour comprendre l'amour. L'amour, c'est toute une palette de couleurs d'un arc-en-ciel. L'amour, c'est comme un kaléidoscope qui reflète toutes ces couleurs et forme de notre psychisme, y compris celles que nous ne voulons pas voir. Et là, actuellement, avec cette ère du Verseau, avec cette pleine lune, avec cette Saint-Valentin, avec les énergies, ben, on nous pousse un petit peu plus, un cran de plus, une marche de plus, à changer notre perception de l'amour. Mais dans notre vie concrète, on a un schéma là sous les yeux, mais on nous demande d'aller dans l'invisible, voir ce qu'il y a derrière, changer notre vue de l'amour. Parce qu'actuellement, on est bien dans les pensées, mais on est dans cette pensée quelque part égo. C'est une pensée que l'on conçoit, qui pour nous est visible.
Alors qu'en fait, on nous demande d'aller voir au-delà, dans l'invisible. Je reviens à Carl Jung, justement, qui disait: «La rencontre de 2 personnes, c'est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 se transformeront». Et cette transformation, même si elle peut être, inconfortable, voire très inconfortable, est ce qui nous fait grandir. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit de par ma propre expérience. Je vais vous faire le parallèle avec mon vécu. J'ai eu, comme vous le savez, déjà plusieurs hommes dans ma vie, premièrement, mais pas seulement au niveau amoureux, mais aussi au niveau, par exemple, familial, si je reprends mon frère. D'accord? Et j'étais donc en contact à chaque fois d'hommes indépendants. Mais ça a été quelque part, quelque chose de doux, quelque chose que je n'arrivais pas encore à concevoir, jusqu'au moment où j'ai rencontré une personne qui m'a fait ressentir cette réaction alchimique, chimique, qui là me permet m'offre la possibilité de changer ma perception des choses. En fait, pendant tout mon parcours, cette recherche dans ma vie et être en contact d'hommes indépendants m'a permis de comprendre que j'étais émotionnellement dépendante. C'est pour ça que, involontairement, inconsciemment, j'attirais ce type de personnes. Parce que je voulais qu'ils répondent à un besoin que je ne savais pas compris, la peur de l'abandon. Donc, ce moment de connaissance de moi, grâce à ouais, ce dernier homme, on va dire, hem, m'a permis de voir la relation que j'entretenais avec moi-même et m'a poussée à retrouver ma propre indépendance. Et maintenant, mes prochaines relations seront différentes. Donc, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que dit Carl Jung. Il y a donc là, dans cette notion, quelque part, plusieurs sortes d'amour aussi. En prendre conscience. Il y a des amours qui sont doux, et il y a des amours qui sont un petit peu plus waouh, parce que c'est ok, c'est bon, t'as pas compris, et ben on va te mettre le paquet. Donc il y a de ça dans mon vécu que je ressens dans cette phrase. Donc là, ce qu'on me demandait cette nuit, ce qu'on nous amenait comme énergie que je vous transmets, c'est que l'amour est de l'ordre de l'invisible. L'amour ne nous transforme pas parce qu'il est facile ou parce qu'il apporte toujours du bonheur, mais parce qu'il nous met au défi de regarder à l'intérieur de nous, d'affronter les parties non conscientisées, non visibles, nos ombres, et de devenir plus entiers. Donc on nous demande encore là, voyez-vous, de nous relier à de l'air, une partie de l'air que l'on ne voit pas. On a notre partie de l'air de l'ego, que nous montre l'ego, et il y a une partie de notre air que l'on ne voit pas. Air, c'est ailleurs, hein. Le verso. Ok. Alors, nos ombres, tout ce que nous n'ignorons pas, il peut s'agir de nos peurs, de nos insécurités, de nos traumatismes, et même de nos qualités. Je vous disais, rappelez-vous que nous ne pouvons pas reconnaître. Et c'est dans l'amour, parce que l'amour a vraiment cette capacité de nous désarmer, hein. Par expérience, pareil, sur la dernière expérience, a été très, très marquante pour moi, mais réfléchissez aussi. La fois où vous êtes vraiment tombé in love, c'est comme si vous aviez déposé les armes. Et c'est à ce moment-là que tout a ressurgi, que ces ombres qui sont à l'intérieur de vous ont ressurgi. Donc, c'est cette alchimie qui vous a créé la possibilité de voir et de vous relier à l'invisible. Donc, je dirais que là où il y a de l'amour, il y a de la transformation. Donc déjà, pour ceux et celles qui doutaient qu'il y ait de l'amour ou que vous ayez ou pas reçu de l'amour, moi, je peux me dire personnellement, j'ai été aimée.
Alors, ceci étant dit, vous l'avez bien compris, l'amour, c'est le plus grand miroir de qui nous sommes et aussi l'endroit où nos projections se manifestent le plus fortement. Lorsque nous tombons amoureux, nous voyons en l'autre des parties de nous-mêmes que nous ne comprenons pas encore pleinement. C'est comme si l'autre était un écran vide sur lequel on projetait euh, nos désirs, nos peurs, nos insécurités et nos espoirs, que nous ne connaissons pas encore pleinement en nous. On découvre cette terre, cette autre forme de pensée aussi que nous avons en nous. On se pense incompétente, on se pense amoindrie, on se pense, etc., etc. Donc, c'est aller dans cette recherche, encore de l'air, cette façon de penser, cette vision que l'on a de nous. Pour finir sur ce sujet de l'amour, ce que l'on me montre, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il y ait que ces étapes-là, mais ce qu'on me montre, c'est 3 étapes. Il y a celle où on conscientise, d'accord? Pour moi, l'amour, c'est ça et ça et ça et ça. Voilà, j'accepterai telle personne et pas telle autre, je le vivrai comme ça et pas comme autre chose. C'est vraiment, c'est ce qu'on en conscientise, ce qu'on porte en soi et voilà, OK? Hem, ensuite, bah, il y a cette alchimie. Elle peut être très douce comme elle peut être très d'accord, hein? Je parlais du grand amour et ce grand amour, qui semblait parfait au début, ben, à un moment donné, alors déjà ce grand amour qui semblait parfait au début, ben, en fait, c'est une projection. On projette. Il y a une alchimie, qu'elle soit douce ou puissante, qui se font entre 2 personnes et cette alchimie, heu, nous permet de projeter sur l'autre les qualités que nous désirons et que nous ne mince, reconnaissons pas en nous. Ça y est, j'y suis. OK. Mais, ce qui semblait parfait au début et avec le temps a commencé à se désagréger, révélant que, ben, la personne à vos côtés n'était peut-être pas celle que vous imaginiez. Hem, peut-être vous vous êtes senti trahi par vos propres attentes, comme si, tout n'était, tout n'était qu'un mirage ou, on commence à penser, «Ai-je bien choisi la bonne personne?» Mais en fait, c'est pas la bonne question. La bonne question, il semblerait en tout cas et par expérience, je dirais que oui. La bonne question, c'est: «OK, ces petits défauts qu'on a, vus, ces choses qui nous titillent, qui nous font douter, que nous voyons, est-ce pas justement ce que nous devons travailler en nous?» Donc première étape, on a conscientisé que l'amour, c'était ça. Deuxième étape, on a projeté sur l'autre des choses qu'on espérait, parce qu'on ne trouvait pas en nous, mais que nous n'avions pas conscientisé encore. OK? Et on arrive sur cette désillusion. Mais cette désillusion, elle est nécessaire. Elle est, elle est même quelque part obligatoire. Elle est attendue parce que cette désillusion va nous amener justement à nous poser la question: «Où j'en suis?» Qu'est-ce que je recherchais dans cet homme ou cette femme? Qu'est-ce que je recherchais que je n'ai pas trouvé? C'est là que on va être comme peut-être sous une forme de rejet, d'abandon effectivement, mais justement ce clash, cette désillusion va nous ramener à l'intérieur de nous pour aller rechercher à l'intérieur de nous, heu, à voir ce qu'on ne voyait pas et réaliser que, ben, c'est ce qui nous manque nous, en fait. C'est ce qui nous manque à l'intérieur de nous et ça va nous pousser à aller le chercher.
Moi, personnellement, j'ai travaillé comme une dingue sur mon détachement émotionnel, par exemple. Je travaille sur ma sécurité intérieure et matérielle. Donc, c'est un travail qui peut avoir lieu quand on a ce type de désillusion. Et la désillusion, ce n'est pas, mmh, ce n'est pas prendre la chose comme quelque chose de négatif, mais c'est prendre ça comme: «Waouh, c'est de l'amour». Créer la désillusion chez quelqu'un, c'est une forme d'amour. On n'arrive pas à concevoir pour l'instant, en tout cas pas majoritairement, l'amour dans ce sens-là. Donc si je pouvais finir, en fait, si je pouvais terminer en disant, qu'est-ce que l'amour dans ce que j'ai perçu des messages, des images, des sons et faire aussi, le lien avec ma propre vie, je dirais que l'amour, c'est être soi. C'est amusant quand je suis en train de le dire parce que je pense à une guidance où je disais qu'il fallait, se montrer tel que l'on était. Hem Et c'est ce qu'on nous demande avec cette ère de Verseau, avec cette Saint-Valentin, avec un cran en plus de cette, pleine lune, c'est, être soi. Parce que si on est soi, on offre la possibilité, que ça soit un amour, familial, un amour amical, un amour, amitié, un amour, puissant, amoureux, hem, offre la possibilité d'appuyer sur un point que l'autre ne voit pas. Mais ça, on le fait de manière inconsciente. C'est ça la magie aussi, c'est qu'on le fait de manière inconsciente. On ne mmh, comment vous dire? L'amour, c'est donner de manière invisible à l'autre. L'amour, c'est donner de manière invisible à l'autre. C'est cette énergie-là et ça, on peut le faire si on est soi-même tout simplement, sans chercher à être quelqu'un d'autre. Souvent dans mes guidances, privées, très souvent, je vais vous le dire, hein, à vous aussi, c'est, quand on est par exemple dans des relations, quelles que soient les relations, hein, OK? Pas forcément, enfin toute relation. On dit: «Ouais, mais c'est la faute de l'autre, il savait que, ben, j'étais en difficulté là-dessus, il a appuyé sur ce point-là, il m'a fait mal». J'ai OK. Maintenant réfléchissez à une situation dans ce domaine-là, que vous avez vécue avec une personne que vous ne connaissiez pas. Par exemple, moi, je prends mon exemple et je leur dis: «Voilà, je vous dis un mot, là, je vous parle ou bien je suis, dans ma façon d'être, dans ma posture, dans voilà, je vous dis quelque chose qui appuie sur une blessure. Vous ressentez ça comme une blessure, mais je ne vous connais pas». Donc en fait, vous voyez, l'amour, c'est ça aussi. C'est être en face d'une personne qui est elle-même, qui ne cherche pas, mais qui donne la possibilité à l'autre de voir quelque chose en moi, dans mon exemple, de voir quelque chose en moi qui va l'aider à aller voir dans l'air, dans ses pensées, dans sa conception de l'amour de lui-même, ce qu'il n'a pas encore vu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Cette période de pleine lune, ce Vénus, hein, cette Saint-Valentin, c'est vraiment là la période de voir, on nous donne une possibilité, on nous pousse à aller voir au-delà de ce que nous montre, au-delà que ce que représente notre conception, par exemple, de la Saint-Valentin, au-delà, au-delà et au-delà. C'est vraiment se relier au monde du subtil, de l'invisible. C'est quelque chose c'est un courant d'air, ça passe, allez voir ça. Parce que l'amour est magique. Et là, vous réaliserez que si on a cette conception de l'amour,
l'amour est présent de partout. Donc il s'agit d'enlever un schéma que l'on a, une vision que l'on a, une image que l'on a, à l'intérieur de nous, construit, artificiellement. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais artificiellement, hein. C'est peut-être par rapport à la Saint-Valentin où on nous dit qu'il faut une rose, on nous dit qu'il faut ci, qu'il faut là, et cetera. OK, ouais, d'accord. Hem, on me fait revenir aux fêtes. Aux fêtes, très souvent, on me dit: «Ouais, tu aimes pas Noël, tu aimes pas ci, tu aimes pas là, et cetera». Oui, parce que je réponds: «Mais par exemple, la fête des mères». J'ai dit: «Oui, parce qu'il y a pas un jour pour une fête. La fête des mères, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours la fête des mères, c'est toujours les jours la fête, du père. C'est tous les jours la fête de l'amour, hein. Il y a pas un jour déterminé. Pourquoi déterminer un jour? C'est emprisonner l'amour encore dans un schéma, conscientiser, hem, un schéma, une pensée et on oublie de l'aérer, de la faire circuler. C'est ce qu'on nous demande, de créer avec ce verso la circulation de l'amour. Branchez-vous sur l'invisible, réfléchissez et pour ceux et celles qui ont d'autres formes de pensée que la mienne, que je vous apporte en fonction de ce que j'ai reçu et de ma maturation, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous embrasse, je vous kiss et je vous love.